J'ai pu joindre en tout cas hier plusieurs contacts palestiniens qui se trouvaient à proximité du camp de Nuseirat lors de l'opération. Ils me décrivent un chaos total, des sons de guerre absolument terrifiants, puisque ce camp de Nuseirat, c'est là notamment que s'entasse la population déplacée. On sait que cette opération a commencé à partir de 11 heures, à proximité notamment d'un marché qui est fortement fréquenté à ces heures-ci. Selon le bilan officiel du ministère de la Santé, on parle de 210 morts, 400 blessés. On rappelle que la bande de Gaza est rendue totalement inaccessible par l'armée israélienne aux journalistes étrangers notamment, et que dans ces conditions, il est toujours difficile de vérifier ces faits indépendamment dans l'immédiat. Les vidéos qui émergent en tout cas, ainsi que les témoignages des témoins corroborent cette version des faits côté palestinien, de nombreuses victimes civiles. La question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est celle d'une collaboration des Israéliens avec les Américains, puisqu'on a vu notamment sur les images que ces hélicoptères qui ont amené ces 4 otages israéliens vers Israël, ils sont partis depuis la plage devant la jetée temporaire construite par les Américains. Il s'agit d'un port construit il y a plusieurs mois déjà et qui, selon les Américains, n'a qu'une visée humanitaire. Il y a aussi des vidéos qui émergent et qui montrent qu'il y avait des camions vraisemblablement d'aide humanitaire. Selon un camion en tout cas, ce qui est certain, selon en tout cas les témoins palestiniens, il y aurait eu des forces spéciales israéliennes dans ces camions, même si pour l'instant, eh bien, les Israéliens démentent, les Américains aussi. Ils disent que le port temporaire n'a pas été utilisé hier à des fins militaires, mais qu'il y a eu une collaboration avec Israël d'un point de vue des renseignements. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'Israël, si Israël se félicite d'une des opérations les plus périlleuses de son histoire, l'une avec le plus de succès également, c'est aussi l'une des plus coûteuses en vies humaines palestiniennes, en tout cas depuis le début de la guerre. On a vu ces scènes autour de ces otages, Claire Duhamel. Il reste l'inquiétude autour des autres quelques 116. Oui, et cette inquiétude s'est exprimée très clairement dans les rues israéliennes hier soir, puisque comme tous les samedis, il y avait des manifestations de ceux qui demandent des négociations pour un nouvel accord et pour la libération des quelques 120 otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Une trentaine de personnes ont été arrêtées à Tel Aviv. Et ce que nous disent les gens, c'est que s'ils voient notamment ces images de ces 4 otages libérés, qu'ils semblent être en bonne condition de santé, eh bien c'est pour eux la preuve qu'il est nécessaire et vital de négocier pour permettre des libérations plus massive, puisque sur les 120 otages israéliens restant dans la bande de Gaza, les Israéliens estiment qu'environ 80 d'entre eux seraient toujours vivants. C'est donc en Israël un mélange entre une joie immense et beaucoup d'inquiétude pour le sort des autres otages qui s'expriment, en tout cas de ce que nous disent les Israéliens. Hier à l'hôpital Shiba où je me trouvais où ont été amenés ces 4 otages libérés, on voyait des Israéliens drapés du drapeau bleu et blanc, très ému en regardant la télévision. Benjamin Netanyahou était aussi dans le complexe de cet hôpital et de nombreuses personnes ont fait le déplacement, espérant notamment apercevoir Noa Argamani, cette otage femme qui avait ému le pays entier avec cette vidéo du 7 octobre sur laquelle elle crie « Ne me tuez pas » aux combattants du Hamas. Et puis bien sûr pour Netanyahou qui a fait la visite à l'hôpital Shiba, il y a un enjeu politique immense. Il a tout de suite rencontré les ex-otages et après 8 mois de guerre, il est très important pour le gouvernement de montrer que oui, il peut libérer des otages par la force, même si pour l'instant, eh bien seulement 7 otages sur les quelques 235 en tout ont été libérés par la force par l'armée israélienne.